Hello tout le monde, everybody. Ici Anne-Marie alias Cœur de beurre sur la toile et je viens vers vous avec un tuto, voilà, silhouette. Et je vais vous montrer ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors c'est un fichier qui vient du store, c'est pas bien compliqué. Vous en trouverez la référence dans la barre d'infos. Et je l'ai réalisé avec tous des papiers différents. Et on va, pour cette leçon-ci, le réaliser encore avec un autre papier différent. Comme ça, vous en aurez vu de toutes les couleurs. Alors, les deux premiers sont faits avec des papiers de chez Vicky Boutin, qui sont des papiers supra colorés. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et donc, comment fonctionne ce petit album? Eh bien, c'est pas compliqué. Il s'ouvre comme ceci. Je vais le mettre face à moi, voilà. Et vous avez des rabats avec chaque fois une déco de l'autre côté. Voilà le premier. Et donc la fermeture se fait avec une petite ficelle et je vous donnerai d'ailleurs la petite astuce. Le deuxième, c'est toujours avec les mêmes papiers, mais voilà, tout simplement avec un même fond bleu, mais avec d'autres papiers. Voilà, j'aime assez ce qui est vif. Alors, ils ne sont pas décorés tout simplement parce que mon objectif est d'en avoir en réserve, soit pour en vendre à des marchés de Noël, soit pour offrir à l'occasion. Donc, je ne vais pas mettre de titre déjà maintenant, ni de petits mots à l'intérieur, puisque je ne sais pas à quoi ils vont servir. Celui-ci est fait avec des papiers de Dear Lizzie, ça s'appelle Happy Place, de chez American Crafts. Et c'est beaucoup plus pastel, beaucoup plus soft. Mais je dois dire que j'aime assez. Là, j'ai pas encore mis mes petits cartons. Je dois encore découper mes cartons blancs. Et voici ce que ça donne. C'est joli aussi, c'est différent. C'est pastel, quoi. Et là, j'ai carrément mis les mêmes papiers à chaque fois. Vous voyez? Là, et là, et là. J'ai respecté cette chose-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Et donc, je vais d'abord parler de mon partenariat avec la Fourmi Créative que j'ai repris il y a peu. J'ai reçu une chouette enveloppe avec un gentil petit post-it. Bon travail, bon tutoriel Cœur de beurre et merci de collaborer avec nous. Je trouve ça super sympa d'avoir mis un petit message personnalisé. Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, j'ai choisi des papiers de chez Kaisercraft. Ça s'appelle High Tea. Et donc c'est un papier plutôt romantique, on va dire, hein, plutôt, je ne sais pas, je ne vais pas dire shabby, je n'arrive pas trop à définir tous ces styles-là, c'est pas toujours évident, mais c'est très mignon comme collection et c'est un pad de 6,5 par 6,5. Ah oui, je n'ai pas la facture à côté de moi. Je croyais que je l'avais, mais je n'ai pas la bonne. Donc voilà, mais vous trouverez les prix en allant sur le site. J'ai aussi pris des attaches parisiennes parce que je vais essayer de faire l'attache avec une attache parisienne, c'est drôle. Et alors, ce qu'il y a de bien dans les rivets de chez We Are Memory Keepers, c'est que à leur base, ils sont pré-entaillés tout finement. Je crois que c'est Corinne Gliner qui nous a appris ça. Et du coup, ils s'écrasent beaucoup plus facilement. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils sont bien entaillés à la base. Et il y a... Je crois qu'ils ont tous la même taille. C'est 1,5 cm. Oui. Voilà, je voulais être sûre. Alors, j'ai choisi des papiers. Alors, ce sont des papiers que... ces deux-ci... Attendez, hein, que je ne dise pas d'ânerie. Oui. Ces deux-ci, ce sont des papiers My Color Cardstock. Et ça, c'est le Whitewash. Et ça, c'est allez, petit bonhomme. C'est le Ballerina Pink. Voilà. Donc, j'ai pris ceux-là parce que je vais faire un mini-album avec des couleurs différentes à l'intérieur. Vous verrez. Ici, c'est un basil. Parce que ce sont des papiers que j'aime bien pour découper à la silhouette. C'est important. C'est pour ça que je vous donne les coordonnées. Et ça s'appelle... Oui. Il y a l'adresse. Il y a une référence. Mais il n'y a pas de nom. Alpaca, pardon. Alpaca. Et le bleu... il s'appelle... Boule de gomme. Pourtant, c'est bleu. Hein. Voilà. Donc, j'ai choisi ces papiers-là. Ces œillets-là. Et j'ai aussi choisi, chose que je n'utiliserai pas cette fois-ci, mais je pense faire un tuto là-dessus, les mini encres Hero Arts. J'en avais déjà auparavant, mais elles ont changé.
parce que d'abord on vous les présente par petits packs de 4. C'est pour ça que cette fois-ci j'ai gardé dans le paquet. D'habitude je ne garde pas dans les paquets, mais bon, soit. Et avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elles se fermaient difficilement. Si vous les bousculiez un peu, elles s'ouvraient. Maintenant, la fermeture est beaucoup plus ferme, une fermeture ferme. Et donc cette gamme-ci, comment s'appelle-t-elle? A-t-elle un nom? To coordinate. Oui, c'est pour normalement fait pour aller avec un tampon qui est celui-là, pour coordonner les couleurs. Mais moi, je les ai achetés juste pour moi. Regardez un peu le résultat que ça donne. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. C'est uni, complètement uni. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de zone plus blanche, rien du tout. C'est vraiment épatant, épatant. Donc ça, on en reparlera, c'est promis. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer vers la silhouette pour vous montrer comment utiliser le fichier, comment le retrouver dans sa bibliothèque. C'est surtout ça qui est important. Et puis, on fera l'assemblage de l'album ensemble. À tout de suite. On passe maintenant, que vous avez vu ce qu'on allait faire, on va passer maintenant à comment utiliser son fichier, comment le travailler pour s'en sortir correctement. Parce que c'est pas toujours évident quand on va chercher un fichier dans la bibliothèque. Donc le fichier, je vais vous montrer plusieurs façons de travailler le fichier. Donc le fichier, moi je sais que c'était mini-album. Donc j'ai tapé ici dans ma bibliothèque, parce que je ne fais pas 36 000 dossiers. J'ai tellement de fichiers que ça me prendrait trop de temps. Je retape le mot, j'ai tapé mini-album et je le vois, il est ici. Bon, si je double-clique dessus, voilà ce qui se passe. Alors, je reçois tout un truc en entier, hein, vous voyez, avec toutes sortes de trucs. Ce qui est bien dans ce cas-ci, et Laurie Whitlock, elle fait ça vraiment bien, c'est qu'elle a mis des couleurs différentes pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans la boutique. Je vais vous montrer une astuce si vous ne savez pas trop bien comment vous en sortir. Quoique, je trouve que celui-ci est encore bien fait. On va dans la boutique et on tape ici dans la barre de recherche Wallet Mini Album, puisque c'est comme ça qu'on a vu qu'il s'appelait dans notre bibliothèque. Et chez Laurie Whitlock, très souvent, vous avez une vidéo. Donc vous allez vous cliquer, vous voyez, for tutorial, visite, papapapapam. Donc vous allez dessus. Voilà. Et là, vous avez une liste par ordre alphabétique. Et vous avez le tutoriel, donc Wallet Mini Album, ici, qui est donc en anglais, d'accord, je le concède. Mais voilà. Je vais couper. Donc, regardez si vous ne savez pas comment vous attaquer à un fichier, regardez s'il n'y a pas une vidéo. Et ça, peut-être même parfois avant de l'acheter. Ce serait pas bête. Mais revenons-en à nos moutons. Parfois, il n'y a pas de vidéo. Alors, ce que je fais moi, je fais une capture d'écran de mon fichier. Donc, majuscule, commande ou contrôle, commande et 4 pour Mac. Pour PC, malheureusement, je sais qu'il y a une touche aussi. Hein. Mais voilà. Un print screen, je crois que ça s'appelle. Donc, je fais une photo de mon fichier. Je retourne sur mon design. Voilà. Et je fais fichier, ouvrir. Voilà. Où est-ce qu'elle est ma capture d'écran? Voilà. Et je fais ouvrir. Voilà. Je crois que c'est la même chose un peu sur les PC. C'est juste des manœuvres un tout petit peu différentes. Et j'ai une photo qui me permet de visualiser ce que c'est. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, sur l'avant et sur le dos d'ailleurs, je vous le dis au passage, j'ai deux couvertures, on va les appeler comme ça. La grande couverture de devant, la petite de devant, et il y en a une grande pour l'arrière. Et là, je vous dirais, faites attention si vous avez un papier qui a un sens, c'est très important à l'arrière de mettre dans le bon sens. D'accord? Bon. Et à l'avant, qu'est-ce que je vois? J'ai deux rabats comme ceci, décorés eux-mêmes de cartes de couleurs différentes. Mais ça, c'est vous qui voyez, c'est totally up to you, comme vous voulez. Et puis, je vois qu'ici, j'ai trois petits trucs avec une bande qui doit à peu près mesurer la même chose que celle-là. Et ici, j'ai une bande de fond, de pochette, avec des petits inserts. Et là, le même rabat. Et ici, un fond uni. Donc, si je retourne sur mon fichier, j'essaye de le lire, entre guillemets, et je vais aller sur la flèche moins. Voilà.
Comme ça, je peux vraiment réaliser ce que c'est. Alors, ici, tout ce qui est ici, ce sont mes bandes pour l'intérieur. Donc, ça viendra ici au milieu. Ça viendra ici en bas. Non, ça viendra ici en bas. Ça viendra ici en haut avec les 3 petits trucs. Et alors, j'ai mes rabats. Je sais pas comment, mes accordéons, on va dire, avec un motif pour le devant et un motif pour l'arrière, puisqu'on peut mettre des photos des 2 côtés. Ce qui veut dire qu'on peut quand même mettre pas mal de petites photos. Hein. Et ça, ce sont les couvertures externes. Donc, c'est bien vraiment à celle-là qu'il faut veiller pour le sens. Il faut réfléchir qu'elle soit dans le bon sens, puisque celle-ci, hein, regardez où sont les coins arrondis, il faudra réfléchir un peu s'il y a un sens à votre papier, le sens dans lequel vous allez le mettre. Puis vous avez ici les 2 petits anneaux qui servent à... Je vais revenir ici sur la photo, comme ça vous voyez bien. Voyez, à faire le lien. Et là, j'ai une petite astuce pour vous. On en parlera tantôt quand on parlera du montage. Mais d'ores et déjà, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire... Attendez, parce que mon micro est un peu dans le chemin. Dégrouper, déjà. D'accord? Et là, on va commencer par faire le fond de notre album. Ce qui veut dire que tout ce dont on n'a pas besoin, pour le moment, on va le mettre sur le côté. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Donc, on va d'abord s'attaquer au fond. Alors, moi, j'ai choisi une couleur identique. Alors, faites attention ici, quand vous déplacez ceci, de bien tout prendre. Parce que les pointillés sont séparés du reste. Si vous les oubliez, ça va être embêtant. Voilà. Et donc, ici, je vais faire pivoter. Donc, pour faire pivoter à 90 degrés, comme il se doit, vous poussez sur la touche majuscule et en même temps, vous tournez. Alors, ça s'arrête pile poil dans l'angle. Pas mal. Ici, voilà. Alors, pour celles qui ont la portrait, ne vous inquiétez pas, j'ai fait l'album avec et une portrait et une caméo pour tester pour vous. Je vous montrerai après les albums qui sont faits. Donc, malheureusement, on ne sait pas tout mettre sur une feuille 30-30. C'est bien dommage. Mais bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant découper ça et découper ça dans un deuxième temps. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, je les mets sur le côté. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est découper mes papiers de fond. Donc, on est bien d'accord, ça c'est la couverture. D'accord? La couverture, voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement, si vous voulez que à l'intérieur de votre album, il y ait des papiers assortis à la couverture, imaginons que vous vouliez que à l'intérieur, vous vouliez mettre 3 images comme ça identiques, eh bien, vous pouvez les mettre là. Là, vous allez devoir un petit peu jouer avec votre choix. Donc, je vous invite avant de faire vos découpes, de décider dans quel papier vous allez découper tout ça. D'accord? Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à découper toutes les pièces. D'accord? Alors, pour le papier maintenant, à choisir, encore une fois, et ce n'est pas parce que je travaille en partenariat pour cette vidéo avec la Fourmi Créative, mais sachez que je suis sur Facebook, j'aide pas mal de gens quand j'ai le temps, bien entendu, parce qu'on n'a pas toujours le temps pour tout le monde. J'aide pas mal de gens et beaucoup de personnes ont des soucis avec des papiers bon marché qui viennent d'une boutique à bas prix qui commence par A, dont je ne citerai pas le nom. Sachez que ce sont des papiers très fibreux, qui sont parfois collés en 2 couches et parfois à contresens, et ou qui sont très fibreux et très denses et qui vont abîmer votre lame et abîmer votre silhouette, parce que votre silhouette va ramer pour les découper. Et comme le papier est très fibreux, votre lame va être abîmée à une vitesse VV'.
Et c'est vrai que moi, ça me met en colère quand je vois des filles qui ont une nouvelle lame ou une lame qui a très peu d'usure et qui s'abîme si vite. Voilà. Trêve de blabla, on va passer maintenant au montage.